Émilie Lanaise, même les politiques ont un père chez Stock. Et bon, on m'a un peu forcé à le lire parce que comme je cherche des bouquins, enfin, je me suis forcé à le lire parce que comme on cherche des bouquins pour le magazine de la santé, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui est trait à la santé ou la psychologie. Et en fait, cette femme, elle a fait une enquête sur nos hommes politiques et les hommes politiques en général. Et là, elle va découvrir qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de présidents qui ont une caractéristique, c'est qu'ils ont eu des relations très très difficiles avec leur père ou qu'ils n'ont pas eu de père. Elle donne l'exemple des premiers ministres anglais. Par exemple, sur les 24 premiers ministres anglais qui ont précédé Winston Churchill, 17 avaient des problèmes avec leur père pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils étaient orphelins. Donc ça pose quand même un problème. Et à ces 17-là, on en rajoute 2 qui étaient de pères inconnus. Et donc il y a une espèce de besoin d'être aimé, de besoin de se prouver, d'exister. Ça, c'est une des causes de ce besoin de politique et de pouvoir surtout. Et là, alors là, vous avez, elle va étudier le père de Manuel Valls, de François Hollande, de Marine Le Pen, Copé, Bayrou, Ségolène Royal, Montebourg, Moscovici, Barouin, Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, je vais vous dire déjà, ce bouquin, ça vous explique pourquoi ils sont comme ils sont. C'est-à-dire que c'est pas non plus, ça explique pas tout, hein, parce que tous les hommes politiques ne sont pas orphelins, on n'a pas eu des pères difficiles ou différents. Mais là, ça explique sur certains personnages. Et moi, le père de Nicolas Sarkozy, c'est absolument d'une cruauté, c'est absolument abominable. C'est-à-dire que on demande au père. Pour vous, qu'est-ce que c'est que votre fils? Et il répond, mais en traduisant un peu vulgairement, j'ai tiré un bon coup avec ma femme. Le problème, c'est que le bon coup n'a pas donné le bon fils. Vous voyez, déjà, ça donne l'amour du père qui avait un mépris pour son fils. En plus, le père a un mépris d'autant plus que son fils que quand la femme de Cécilia de Sarkozy part, il en fait une héroïne, c'est-à-dire que la courageuse, c'est Cécilia, parce qu'il dit à son fils, tu vois, moi, les femmes ne m'ont jamais quitté. Par exemple, il y a une émission, Mireille Dumas va interviewer pendant 3 heures le père de Sarkozy, et le père ne va dire que du mal pendant 3 heures. Donc, problème pour Mireille Dumas, elle a été forcée de chercher des amis de Nicolas Sarkozy pour y arriver. Il y a le rôle de la mère aussi. Mais là, on voit, il y a les Moscovici, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le père les laisse dans leur grand appartement à partir, depuis l'âge de 12 ans, ils ont à manger, de l'argent et tout, mais ils disparaissent. Il y a Valls qui est l'antithèse, qui se construit un père extraordinaire, alors que le père était apparemment très distant. En fait, c'est très, très, très intéressant. C'est un peu, je sais pas si je vous avais parlé il y a quelque temps du clan Chirac. Et ben c'est le même genre de bouquin, ça explique un peu cette notion de pouvoir et qu'en fait, derrière cette notion de pouvoir, il y a le besoin, alors il y a la notion de pouvoir, mais le besoin d'être aimé, c'est-à-dire que quand vous votez pour eux, ils ont l'impression d'exister et d'être aimés quelque part. Ça se dévore les enfants, ça se dévore, ça s'appelle, même les politiques ont un père, c'est chez Stock et elle s'appelle Émilie Lanaise et c'est hyper intelligent.